Amis indépendants entrepreneurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 moyens atypiques et simples d'investir dans l'or, d'acheter de l'or en 2020. Alors avec la crise qu'on vient de traverser, avec le confinement, il était plus compliqué d'acheter de l'or physique. Déjà, il était bien plus compliqué de pouvoir se faire livrer. Il y avait quand même un certain niveau d'incertitude à ce sujet-là. Et puis surtout, les primes sur les pièces étaient bien trop prélevées. On a atteint des 10%, 12%. Franchement, pour moi, ce n'était pas le moment d'en prendre. Si vous ne savez pas ce que sont les primes sur les pièces, je vous invite à aller lire cet article que je mets en description sur le site l'oretargent.info. Pour ma part, l'or, c'est un placement qui fait partie de ma diversification globale. C'est aussi un moyen de se protéger, surtout dans les temps à venir, avec l'inflation que l'on risque de connaître. Et donc, que ce soit sous forme physique dans des coffres ou sous d'autres formes, c'est ce dont je vais d'ailleurs parler aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder dans cet article sur les raisons pour lesquelles il faut acheter de l'or. Par contre, je vais vous parler de 3 moyens d'en acheter sans avoir besoin d'en détenir physiquement. On appelle en fait ça communément l'or papier. Le principal risque derrière ça, ça vient d'un défaut potentiel sur l'établissement émetteur du contrat. Je précise aussi que je n'ai strictement aucun intérêt à promouvoir ces services. Je ne fais que vous partager ce que je fais. Comprenez bien aussi qu'il ne s'agit en aucun cas de conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier. C'est votre argent. Je ne fais que partager les décisions que je prends de mon côté et je vous explique du coup les différents services par lesquels je passe. Le premier service dont je veux vous parler, c'est de Veracash. Veracash, c'est une filiale de la société aucoffre.com, donc un acteur quand même majeur du marché en France. Pour faire court, il propose en fait d'investir dans le jeton Veracash qui va lui être backé de différentes manières. De l'or physique au cours du spot, ce qu'ils appellent le gold spot, des pièces de monnaie d'or avec l'effet de prime qu'ils appellent gold premium, et puis aussi de l'argent et des diamants. Alors pour ma part, j'ai choisi de faire une répartition de 100% sur le Gold Spot. Alors pourquoi 100% sur le Gold Spot? Tout simplement parce que j'ai découvert ce produit il y a 2 mois et que je ne souhaitais pas investir dans le Gold Premium qui prend en compte les effets de prime. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les primes sur les pièces étaient extrêmement élevées pendant le confinement. Sur les diamants et l'argent, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Néanmoins, je peux changer d'avis dans le futur si la tendance change et que ça devient des placements intéressants. À noter aussi qu'avec Veracash, vous recevrez une carte de paiement. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, vous avez la possibilité comme ça d'avoir une réserve de valeur et de liquidité baquée sur, comme je vous l'ai dit, de l'or, de l'argent et des diamants et de pouvoir en fait dépenser la valeur qui est associée via cette carte de paiement. Alors bon, pour ma part, la carte de paiement, je ne l'utilise pas puisque je ne me sers de Veracash que pour pouvoir avoir de la réserve de valeur. C'est un moyen en fin de compte de se débancariser et d'éviter d'avoir tous ces dépôts en banque où en fin de compte, la seule chose avec laquelle c'est baqué, c'est de la dette. À noter aussi que vous pouvez créer des comptes professionnels et ou personnels. Alors combien ça coûte Veracash? Parce que bien sûr, il y a des frais associés. Pour ma part, comme vous le voyez sur l'image, sur les 20 000 euros que j'ai déposés, ça m'a coûté 100 euros, soit donc 0,5%. Il n'y a pas de frais d'abonnement et l'ouverture du compte ne coûte rien. Si vous voulez aller voir en fait les frais qui sont appliqués, je vous mets le lien vers les tarifs de Veracash dans la description. Alors attention par contre, parce que si vous voulez faire un virement bancaire en fin de compte de Veracash vers votre compte en banque, déjà vous allez vous prendre 1% par rapport à la somme que vous allez virer. Qui plus est, vous n'aurez pas l'argent immédiatement. Vous aurez un virement qui va prendre une dizaine de jours. Si vous voulez un virement immédiat, à ce moment-là, sur le change qu'ils vont faire au niveau de l'or, vous aurez une décote quand même de 6%. C'est vraiment énorme. Donc faites attention de ne pas positionner l'argent. Vous allez devoir rapidement la sortir pour pouvoir la ramener sur votre compte bancaire. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Alors, le deuxième service que j'utilise, en fait, c'est Revolut. Je pense que c'est un heureux hasard, mais en fait, ils ont sorti ce service au tout début en fait, du confinement. Et donc, en fait, le principe de Revolut, c'est que vous pouvez du coup diversifier vos dépôts en achetant de l'or, du XAU. Revolut permettait déjà en fait de diversifier ses avoirs en multidevises, même en crypto, et maintenant donc ils ont rajouté l'or. Par contre, c'est réservé en fait aux clients qui ont pris un compte payant, un compte donc premium, c'est ce que j'ai fait. Alors par contre, vous ne pouvez pas dépenser directement cet argent que vous stockez via votre carte Revolut, au contraire de ce que propose Veracash. Par contre, ce qui est vraiment top, c'est au niveau des frais appliqués, vous n'avez que du 0,25%.
quand vous faites du change pendant les heures d'ouverture des cours, ce qui est vraiment très bas. En plus de ça, il prend le cours de l'or à l'instant T. En dehors des heures d'ouverture des cours, vous pouvez aussi changer de l'or, mais ça vous coûtera cette fois 1%, ce qui reste quand même raisonnable. Et puis, vous pouvez quand même attendre un petit peu d'avoir les heures d'ouverture. À noter par contre que ce service n'est disponible pour l'instant que pour les particuliers. J'espère qu'il arrivera prochainement aussi pour les professionnels parce que pour ma part, j'ai des comptes à la fois particuliers et pro chez Revolut. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir s'il y a vraiment de l'or derrière les dépôts que l'on fait chez Revolut. Et c'est la partie qui est un petit peu obscure. Il ne faut pas oublier que Revolut est quand même une néobanque. Et bon, pour ma part, j'adore les services qu'ils proposent parce que je les trouve vraiment pratiques avec des frais qui sont extrêmement bas. Alors, d'après ce que Revolut déclare en fait dans ses conditions générales, je vous mets le lien dans la description. Alors, c'est en anglais, du coup, je vais vous le traduire à la volée. Alors, les métaux précieux qui sont obtenus par les utilisateurs de Revolut sur l'application Revolut sont backés par des métaux précieux réels que nous achetons et que nous gardons dans une institution financière sécurisée. Dans le cas malheureux où un événement arriverait à Revolut et qu'il devienne insolvable, tous les métaux précieux qui sont possédés seraient vendus et du coup, tac, and your proceeds will be credited to your e-money account. Et en fin de compte, vous récupérez votre argent par rapport à ce qu'ils vont vendre au niveau des métaux précieux. Donc, il semblerait que oui. De plus, même chose, deuxième lien, cette fois vers le blog de Revolut. Vous avez donc, alors même chose, je vais vous le traduire, vous avez ceci. Est-ce que mes, alors c'est au niveau de la fac en fin de compte, est-ce que mes métaux précieux sont sécurisés? La réponse est donc oui. Revolut garde tous ces métaux précieux dans The Trusted Gold Services Partner, donc un partenaire de confiance dans les services de l'or qui s'assure que les métaux précieux sont stockés dans des coffres de la London Bullion Market Association. Donc, je vous le traduis pas, hein, vous avez compris. Les coffres en question sont habituellement utilisés par les banques pour garder leurs métaux précieux de manière sécurisée. Voilà. Donc forcément, Revolut est plutôt rassurant, on va dire, dans ses conditions générales et sa fac. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est une néobanque. Donc, comme d'habitude, ne mettez pas tous vos œufs dans les mêmes paniers. Par contre, attention à la fiscalité de l'or sur Revolut parce que si vous vendez votre or et que vous faites une plus-value, normalement, vous êtes imposé à 30%. Et ce que dit Revolut dans ses conditions générales, c'est que ce n'est pas eux qui s'occupent de la partie administrative des impôts, c'est à vous de le faire. Donc, du coup, je vous conseille vraiment d'éviter les allers-retours entre votre compte en euros et votre compte en or parce que ça va vite devenir un casse-tête administratif pour pouvoir gérer les éventuelles plus-values que vous allez faire sur toutes ces transactions. Et on en arrive sur le dernier service que j'utilise, il s'agit du Paxos Gold. Alors là, attention, vraiment, ça va être pour les plus hardcore d'entre vous parce que c'est lié en fait au monde des crypto-monnaies. Alors quand je dis hardcore, bien sûr, c'est tout simplement parce que c'est encore quelque chose qui est peu répandu et qu'il y a peu de personnes qui ont investi dans ce type de classe d'actifs. Alors bien sûr, si je vous en parle, c'est que c'est quand même un minimum sécurisé et que j'ai fait mes recherches sur le sujet pour éviter de mettre mon argent dans un endroit où ça craint vraiment. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la vidéo, faites vos propres recherches et prenez vos décisions. C'est de votre responsabilité de savoir où vous placez votre argent et de connaître les risques qui y sont associés. Alors le Paxos Gold, ce n'est pas le seul token adossé à l'or. Il y en a d'autres. Il y a par exemple le PF Mint Gold Token, le DGX Global, le Tether Gold, le Meld Gold, le Vera One qui est donc lié à Vera Cash, etc. Mais je ne parle donc que de ce que j'ai testé. Paxos, c'est une New York State Trust Company, donc quelque chose qui est quand même régulé. L'or est stocké en fait dans des coffres chez Brinks, donc je vous mets le lien d'ailleurs dans la description. Donc on a quand même affaire à quelque chose qui est plutôt costaud et de régulé, au contraire de ses concurrents dans le monde des cryptos. Pour ma part, j'en ai acheté il y a déjà 6 mois en arrière pendant leur période de lancement, simplement parce qu'il y avait du coup une prime de 10% sur tous les Paxos Gold que l'on pouvait acheter. Alors bien sûr, il y a un danger. Le principal danger, c'est le manque de liquidité parce qu'en fin de compte, on a une market cap d'à peine 48 millions, ce qui n'est pas énorme. Je vous mets le lien là aussi dans la description.
Pour ma part, je ne dépasserai pas les 10 000 € sur un token de ce genre. Après, le montant, bien sûr, c'est adapté en fonction de votre patrimoine et de votre aversion au risque. À noter aussi que Paxos et Binance sont partenaires, ce qui est à mon sens quand même un certain gage de sérieux. De la même manière, je vous mets le lien dans la description vers l'article qui parle de ce sujet. Alors maintenant, quels sont les frais sur le Paxos Gold? Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun frais de garde et ça, c'est vraiment top. Ensuite, le détail des frais, de la même manière, je vous mets le lien dans la description. Mais en fait, globalement, quand vous allez acheter des Paxos Gold sur le site de Paxos Gold, vous aurez des frais qui sont entre 0,025% et 1%. Ça va dépendre en fait du montant que vous allez investir. Mais concrètement, si vous ne dépassez pas les 10 000 €, ça va être plutôt du côté des 1%. Ensuite, il faut savoir que l'avantage en fait du fait que ce soit une crypto et que ce soit un token, c'est que vous pouvez aussi aller en acheter sur les plateformes comme Kraken et que à ce moment-là, vous n'avez que les frais en fait associés à la plateforme au niveau de votre achat de Paxos Gold. Ce qui est beaucoup moins que d'aller en acheter sur le site de Paxos Gold. Et c'est certainement pour ça qu'ils ont fait une prime de 10% pour le lancement de leurs produits. Alors comment vous pouvez acheter du Paxos Gold? Bon, si vous êtes dans le monde des cryptos, ça sera plus simple pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut faire, c'est déjà vous pouvez, alors il faut choisir la plateforme sur laquelle vous décidez d'acheter du Paxos Gold. Il y a Kraken déjà tout simplement qui est assez connu et surtout qui possède une paire Paxos Gold Euro. Et là, ça va être intéressant pour nous parce que ça va éviter de faire des tas de changes pour pouvoir en acheter. Donc en l'occurrence, la première chose à faire, c'est de créer un compte. Alors je prends l'exemple de Kraken encore une fois, mais créer un compte sur Kraken. Vous passez le KYC, le Know Your Customer. Après ça, vous faites un virement de votre compte bancaire vers le RIB que vous donne Kraken pour pouvoir déposer des euros. Et là, attention du côté de votre banque, vu que vous allez faire un virement à l'international vers une plateforme crypto, il est possible qu'elle vienne un petit peu vous titiller sur le sujet. Et surtout, si vous n'avez pas l'habitude de faire des virements vers l'étranger, là, il faudra demander l'autorisation ou faire une validation manuelle auprès de votre banque. Et une fois que vous avez déposé vos euros donc sur votre compte Kraken, à ce moment-là, vous pouvez aller sur les marchés et en acheter. En conclusion, pour ma part, ma solution préférée, c'est vraiment Revolut parce que c'est simple, c'est vraiment très liquide et que les frais associés sont vraiment peu élevés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit like. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si c'est une vidéo qui pourra être potentiellement utile à d'autres personnes dans votre entourage, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Comme toujours, je vous invite à diversifier vraiment vos placements et de faire attention de garder de la liquidité. Dans les temps à venir, cash is king. Et pour finir, comme d'habitude, afin de vous donner le sourire, la petite blague. Un éleveur de vaches va chez son banquier pour obtenir un prêt afin d'acheter un taureau. Quelques jours plus tard, le banquier rencontre l'éleveur dans la rue et lui demande « Alors, comment va notre taureau ?» L'éleveur répond « Pas terrible, je l'ai mis dans le pré avec toutes les génisses à saillir, il n'a rien voulu faire. » Le banquier lui répond « Vous feriez mieux d'appeler un vétérinaire. » Encore quelques jours plus tard, le banquier rencontre l'éleveur à nouveau. « Et comment va notre taureau maintenant ?» L'éleveur répond « Impeccable, il a sailli toutes mes génisses. Ensuite, il est passé au-dessus de la barrière et maintenant il s'occupe des vaches du voisin. » Le banquier « Hé hé, et qu'est-ce que le vétérinaire lui a donné ?» L'éleveur répond « Il lui a donné des comprimés. » Le banquier « Quelle sorte de comprimés ?» Et là, l'éleveur lui dit « Je ne sais pas, mais ils ont le goût de la fraise. » Excellente journée, à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.